Bon eh bien salut les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. On va commencer les amis avec un petit leak qui est passé concernant les ETS 23 qui sortiront donc le 25 octobre et on a eu la confirmation de quelques petites cartes, notamment Kurikara qui sortira en ulti, ainsi que contrôleur d'ennemis. Donc honnêtement je pense que ça va être des petites cartes de zinzin à récupérer, des petites pépites. Et il y aura aussi normalement, donc soit en super soit en commune, on ne sait pas encore, Didicro aussi qui va être à récupérer très rapidement je pense, puisque la méta a l'air de se profiler un petit peu en direction de Unchained et potentiellement aussi Tier Element. Donc je pense que ça va être des bonnes cartes à pouvoir récupérer. Allez, on enchaîne maintenant avec une banlist, puisque une fois n'est pas coutume, une banlist Master Duel est sortie. Je vous l'affiche tout de suite, où là vous pouvez voir que Kashtira et Tier Element sont touchés. Tier Element a fait toucher sa Kashtira Tyr, et Kashtira lui voit son terrain qui passe aussi à 1, donc les deux cartes passent à un exemplaire. Donc ça commence à faire beaucoup, on va pas se mentir. A l'inverse, on a Risert qui sort de la banne, ainsi que d'autres petites cartes telles que PTT ou la carte le Boss Monster des Rescue Ace qui sort aussi. Donc ça, ma foi, pour le deck, ça fait plutôt plaisir. Après, à voir si ça aura un réel impact ou non. On enchaîne maintenant les amis avec des petits goodies, des petites figurines qui ont été annoncées. Donc ça va être, je pense, uniquement pour le Japon, des goodies de 5DS. Personnellement, je suis pas fan. Je préfère les petites pop. Après, honnêtement, c'est toujours sympa. Et ceux qui arriveront à les récupérer, ça fait toujours un petit truc mignon à mettre dans le décor. Et je trouve ça plutôt pas mal. Allez, je vous propose de continuer avec le Structure Deck Fire King. Donc le Structure Deck, l'image, je vous l'affiche de suite, ainsi que le contenu intégral que l'on pourra retrouver à l'intérieur. Un Structure Deck qui devrait sortir normalement le 8 décembre. Honnêtement, il va falloir que je me le procure puisque j'ai vu des petites pépites passer qui vont être super sympas. À l'intérieur, de très très bonnes cartes de réédité. Je pense notamment à Alpha, on a Hurluberlu, Trou Noir, Jugement, Imperm, enfin que des cartes qui pourraient servir à toute personne qui démarrerait le jeu là, qui reprendrait le jeu, et c'est clairement pas des cartes à négliger. Donc ça va faire des petites dingueries à pouvoir récupérer, et je pense que c'est le genre de deck de structure à récupérer au moins x3. Bon les amis, pour l'actu suivante, je vous propose de vous parler de deux tapis, même si je sais qu'ils ne sortiront pas chez nous en ECG, je vais quand même vous en parler puisque ça reste des actus et je trouve les tapis vraiment incroyables. Je vous affiche le premier tapis, donc le tapis à l'effigie des Gold Pride, comme on peut le voir, qui sort pour le Campus League 2023, donc qui est sorti pardon pour Campus League 2023, qui je trouve est juste magnifique. J'espère vraiment qu'ils vont nous envoyer ce genre de tapis chez nous, même si j'y crois pas du tout, on va pas se mentir. Et le deuxième qui est encore une fois vraiment très très joli pour le coup là, c'est à l'effigie du dragon cramoisi qui est donc sorti à New York pour la Comic Con, et pareil je le trouve juste incroyable. Les deux tapis sont vraiment magnifiques, et si je ne sais par quel miracle on arrive à les récupérer, ce sera juste incroyable, puisque personnellement je me répète, mais ils sont vraiment très très jolis. Bon, on va terminer ces actus de la semaine avec le contenu intégral de Age of Overlord, puisque vos YouTubeurs préférés ont ouvert leur avant-première, et on a pu faire un petit récap de l'intégralité de ce que l'on va avoir à l'intérieur, que ce soit en termes de rareté ou en termes de contenu. Donc je vous affiche l'intégralité des cartes en rareté que l'on retrouvera à l'intérieur. On voit notamment qu'en secrète, malheureusement pour moi, il y a la nouvelle monstre Manadium, qui sera donc en secrète. Ça fait un peu flic, on va pas se mentir. On s'y attendait bien entendu. La labyrinthe va être elle aussi en secrète. La petite sœur de IP Mascarena, donc SP,
sera aussi en secrète, ainsi que les Snake Eyes, Horus et compagnie. Donc honnêtement, pensez à aller aux sneak peek qui auront lieu normalement ce week-end dans vos DC pour essayer de récupérer en avant-première un maximum de ces secrètes. On enchaîne avec les ultras, où là, eh bien, encore une fois, Manadium est là, puisque Manadium a que 2 cartes en support, et la deuxième, eh bien, c'est une ultra. Derrière, on voit qu'il y a pas mal de TG aussi qui ont été reprint, n'importe quoi, qui vont sortir, pardon, en ultra, ainsi que des Snake Eyes, le petit sarcophage qui sort aussi en ultra. Ça, honnêtement, c'est pas mal, parce que je pensais vraiment qu'il allait sortir en secrète. Et je trouve que c'est plutôt sympa qu'ils sortent en ultra. Et après, eh bien, dans les super, on retrouve un peu de tout, hein, du Snake Eyes, du Horus, du TG. On voit notamment une petite carte que j'ai l'impression que l'archétype a été un petit peu boudé d'ailleurs par les joueurs. L'archétype cuisine, le petit archétype Nouvelles, donc qui reçoit un support. Et on n'a pas vraiment entendu parler de ce deck, alors que pourtant j'ai l'impression qu'il est plutôt sympa à jouer sur le papier. Donc je pense essayer de le monter pour pouvoir vous proposer quelques petits duels qui seront bien entendu rediffusés sur ma chaîne avec ce petit deck qui a l'air, je pense, vraiment sympatoche. Bon, et bien les amis, c'est tout pour ces actus de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le dire en commentaire, à partager et à liker la vidéo. N'oubliez pas qu'on a monté une chaîne Twitch qui s'appelle donc la Stego, le lien est dans la description. Si vous voulez aller nous filer un petit coup de main, un petit peu de force, ça fait toujours plaisir. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao!